Bien, à la suite d'Avadim Aïnou, où on a souligné le fait que plus on parle de la sortie d'Égypte, mieux ce sera. Alors, mieux que ça, on nous dit que c'est-à-dire on sera digne de louange, plus on en parlera, plus on sera digne de louange. À la suite de cela, la Gada nous propose deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua ben Eliezer ben Azaria, une histoire qui s'est passée avec 5 Rachamim. Ces 5 Rachamim sont Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, qui étaient donc à ce moment-là installés, réunis à Bnei Brak. Et Vayum Sapim B'Yitziat Misraïm, et ils ensemble parlaient, racontaient la sortie d'Égypte. Et ils l'ont fait Kol Oto Alayla, ils ont parlé de la sortie d'Égypte Kol Oto Alayla tout au long de la nuit. Ad Shebaou Talmidehem, jusqu'à ce que leurs élèves, leurs disciples viennent et leur annoncent Rabotenu Igazman Kriyat Shema Shaharit, l'heure est venue de faire le schéma du matin. Alors, quel est le sens de cette histoire? Le sens de cette histoire, c'est évidemment d'illustrer ce qu'on a dit auparavant. On a dit que auparavant, même si on est tous de très grands sages, c'est une mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. Et pour cela, on nous donne un exemple extrêmement parlant, puisqu'on va nous citer 5 rachamim qui sont vraiment les sommités des sommités du monde de la Torah, et qui étaient rassemblés à Bnei Brak, et qui parlaient de quoi? Ils parlaient de la sortie d'Égypte. On aurait pu penser quand même, des gens de leur niveau, ils auraient pu parler d'autres choses, mais non, ils parlaient de la sortie d'Égypte. Et s'ils en ont parlé, c'était pas un petit peu, c'était Kol Oto Alayla. C'est vraiment, ils y ont passé toute la nuit. Donc on comprend à quel point le sujet est vaste. Et non seulement ils en ont parlé toute la nuit, mais ils auraient pu en parler plus longtemps. Jusqu'à ce que les Talmidim sont venus, ils leur ont dit Rabotenu, Igazman Kriyat Shema Shaharit. Ils ont dit à leur maître, l'heure est venue de faire le schéma. Donc ce n'est pas les maîtres, les élèves qui les avaient interrompus, eh bien les maîtres auraient peut-être même continué. Donc cette histoire est vraiment une histoire extrêmement parlante sur la richesse du sujet de la sortie d'Égypte, à tel point que même les plus grands sages, les plus grands érudits de la Torah, y trouvent encore et encore une source d'inspiration et d'enseignement. Bien, donc ça c'est encore quelque chose qui est très important dans le cadre d'un enseignement et du travail d'un éducateur. C'est que si une recommandation d'un éducateur peut être illustrée, peut être alimentée par un récit, ça a toujours une autre portée. Donc c'est pour ça que, après avoir dit à l'enfant, sache que tu es concerné à tel point qu'il faut en parler parler de la sortie d'Égypte le plus possible, on nous donne une histoire où l'enfant va voir que c'est pas de la blague et vraiment il y a de quoi en parler. Bien. Par rapport à cette histoire, le rabbi nous donne aussi un regard sur cette histoire en relation avec le passage précédent. Dans le passage précédent, on avait dit, voilà, on est concerné par la sortie d'Égypte, et c'est pour ça que même si on est tous des grands maîtres, des grands sages, c'est une mitzvah pour nous d'en parler. Mitzvah aleinu lesapar b'yitziat Misraïm, c'est mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. V'chol ha'marbeh, et plus on en parlera, celui qui est marbé, celui qui va augmenter donc son discours dans ce sens, arezé meshubar. Alors le rabbi pose une question qu'a priori ici on dit deux choses qui sont peut-être pas utiles. À partir du moment où on dit que c'est une mitzvah d'en parler, on comprend que plus on en parlera, mieux ce sera. Si je vous dis par exemple c'est une mitzvah de donner la tzedaka, vous comprendrez que plus vous donnerez la tzedaka, plus vous ferez des mitzvot. Pourquoi c'est-il nécessaire de dire que c'est une mitzvah d'en parler et plus on en parlera, mieux ce sera? Et donc le rabbi donne une réponse vraiment très intéressante. Il dit comme ça qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est une mitzvah d'en parler? On a expliqué pourquoi. Parce que si Hachem ne nous avait pas fait sortir de là-bas, on serait encore aujourd'hui esclaves en Égypte, comme nos pères. C'est pour ça que c'est une mitzvah d'en parler. Mais il y a des juifs qui pourraient dire aujourd'hui, mes parents n'étaient pas esclaves en Égypte. Mes ancêtres n'étaient pas esclaves en Égypte. Qui sont ces juifs qui peuvent dire aujourd'hui, mes ancêtres n'étaient pas esclaves en Égypte? C'est avant tout, bien sûr, ce qu'on appelle les Lévi'im, la tribu de Lévi.
nos textes nous enseignent que les Lévi'im n'ont pas été pris dans l'engrenage de l'esclavage. Ils ont été considérés comme des prêtres, et donc Pharaon les a épargnés de l'esclavage. Il y avait une tribu parmi les 12 tribus qui, elles, n'étaient pas esclaves. C'était la tribu de Lévi. Dans la mesure où les Lévi'im n'étaient pas esclaves, ils ne peuvent pas dire si Hachem n'avait pas fait sortir mes pères, moi je serais encore esclave. Ces pères eux-mêmes n'étaient pas esclaves. Donc c'est une première catégorie de gens qui, a priori, ne seraient pas concernés par la mitzvah d'en parler, de parler de la sortie d'Égypte. Il y a une autre catégorie, ce sont les convertis. On sait bien que les convertis, donc sont issus d'autres nations, et donc ils ne peuvent pas dire que si Hachem n'avait pas fait sortir mes parents, je serais moi-même esclave en Égypte. Jamais ils n'ont été esclaves en Égypte, ses parents, donc il n'y a aucune raison pour que eux y soient aujourd'hui. Donc il y a deux catégories de juifs qui, a priori, ne sont pas concernés par cette affirmation de la Haggadah que si Hachem n'avait pas fait sortir, on y serait encore, et donc c'est pour ça que c'est une mitzvah d'en parler. Et donc, ainsi, le texte de Avadim Haynu conclut en disant qu'il y a une mitzvah d'en parler pour ceux qui sont directement concernés, et pour ceux qui pensent ne pas être directement concernés, ceux qui ne sont pas directement concernés, qu'ils sachent que plus ils en parleront, plus ils seront dignes de louange, parce que malgré tout, il y a une richesse infinie dans le récit de la sortie d'Égypte. Et à partir de là, le Rabbi nous dit que le Maasé, l'histoire qui est racontée à la suite, eh bien, elle illustre parfaitement ce qu'on vient de dire. Parce que l'histoire qui nous a racontée à la suite, c'est l'histoire de ces 5 Chachamim qui ont parlé de la sortie d'Égypte toute la nuit. Et qui étaient ces 5 Chachamim? Il y avait Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. On sait que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua étaient des Lévi'im. Et Rabbi Eliezer ben Azaria était un Kohen. Donc on voit ici qu'on a affaire avec la tribu des Lévis, qui eux, a priori, n'avaient pas la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte, leur père n'était pas esclave en Égypte. Il y a après ça Rabbi Akiva. On sait bien que Rabbi Akiva était descendant de convertis. Son père était un converti, donc lui aussi aurait pu fait partie de cette catégorie qui, a priori, ne sont pas directement concernés par la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte. Et effectivement, il y avait Rabbi Tarfon qui lui était un Israël. Donc on voit ici tout l'éventail du peuple juif est assis à la même table et tous dans le même ferveur développent encore et encore les richesses de cette histoire de la sortie d'Égypte. Le Maasé, cette histoire donc de ces 5 Chachamim, elle peut avoir un nouvel éclairage au regard de la Chassidoute. Vous savez que depuis tout à l'heure, on parle de la mitzvah, les saper beitzat Misraim, la mitzvah de raconter. Vous savez que le mot les saper, qui veut dire raconter, c'est un mot qui a aussi différentes facettes. Une des facettes de ce terme, vous savez que ça peut dire aussi compter, mais il veut dire aussi, il veut dire aussi faire briller. C'est comme un petit peu comme le saphir, la pierre saphir est une pierre qui brille, est un brillant. Donc les sapers a aussi pour sens le mot, le sens de faire briller. Et donc, lorsqu'on dit que c'est une mitzvah, les sapers de Misraim, c'est donc une mitzvah de faire briller la sortie d'Égypte. Vous savez que la sortie d'Égypte était un événement majeur, immense, dans lequel il y a eu un dévoilement de Dieu, birvodo ba'atzmo, dans l'essence même de lui-même, lo ali de malach, lo ali de shliach, lo ali de saraf, et la melech malchem akadosh baruch hu baoug alam. Hachem s'est dévoilé en passant par aucun intermédiaire. Lui-même, dans tous les sens de son être, est intervenu pour libérer le peuple juif d'Égypte. Et cet événement majeur qui s'est passé, donc il y a 33 siècles, le 14 Nissan au soir, eh bien il faut savoir que les textes de Kabbalah nous disent que ce même événement se renouvelle chaque année. Ayamim ha'ele niskarim v'na'asim, ces jours-là sont mentionnés par nous, et donc ils se refont dans toute leur intensité chaque année. Et donc chaque année, le soir du Seder, cette nuit merveilleuse, il y a un dévoilement extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, c'est que parfois on est tellement pris par différentes choses, et surtout par
notre fatigue, ou alors par l'intérêt qu'on porte à d'autres choses, le fait est que l'on ne ressent pas ce dévoilement. Et donc la clé à ce problème, c'est justement de faire briller, c'est-à-dire d'en parler de telle manière à ce qu'on est tellement concerné qu'on va faire briller ça dans notre cœur. Et c'est donc la mitzvah et sapah b'yitziat Mitzrayim, pas seulement de raconter comment raconter une histoire, mais de faire briller, de faire vivre la chose d'une manière la plus éclairée possible, de commentaires et surtout de commentaires de Chassidut. Et lorsqu'on arrive donc à ce passage qu'on est en train d'étudier maintenant, Maaseh, l'histoire des 5 Ramim, qui étaient installés à Bnei Brak, Vayom et Saprim B'Yitziat Mitzrayim Kol Oto Halayla, et qui faisaient briller la sortie d'Égypte Kol Oto Halayla. Kol Oto Halayla, ça a un sens profond aussi. Kol Oto Halayla, ça veut dire à l'intérieur de cette obscurité de l'exil. À l'intérieur de cette obscurité de l'exil, ils essayaient de nous amener un éclairage spirituel merveilleux qui est celui de la sortie d'Égypte. Et donc ce travail, ils l'ont accompli, les Chaim l'ont accompli avec une puissance extraordinaire, à tel point que tout cet entourage de disciples qui se trouvaient autour en train de vivre cet événement historique, de la présence de ces maîtres de la Torah, eh bien tous ces Talmidim ont fini par capter cette lumière que les Chaim cherchaient à faire briller. Et donc c'est ce que viennent les Chaim disent, Igiazman Kirat Shema Shacharit. Ils disent, voilà, nous avons capté cette lumière. Cette lumière, comment il l'appelle? Il l'appelle Kriyat Shema. Vous savez que Kriyat Shema, c'est la proclamation de l'unité de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu dans tous les domaines, et comment l'ensemble de toute la création se trouve englobé à l'intérieur de l'être divin. C'est ça la proclamation du Shema Israël. Et donc c'est ce que disent les Talmidim, Giazman Kirat Shema Shacharit. On est arrivé au Shema, on arrive à ressentir l'unité de Dieu dans l'œuvre de sa création, on est arrivé à le ressentir d'une manière brillante, Shel Shacharit, d'une manière éclairée. Et donc ça c'est le sens profond de cette histoire. Vous voyez, c'est pas juste une histoire. Parfois, on a l'impression dans les livres de la Gadot, on nous montre comme ça une illustration de cette histoire. On voit 5 vénérables rabbins qui sont autour d'une table en train de discuter, autour d'eux des gosses qui sont en train de jouer. Mais c'est pas ça. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est un grand Famragen. C'est un immense Famragen entouré de chassidim et de chachamim qui sont autour de leur vénérable maître, parce qu'on a affaire ici avec d'immenses pointures de la Torah qui sont citées dans ce texte. Et les Chamim se pressent autour d'eux pour essayer d'écouter les perles et les diamants qui sortent de la bouche de leur maître. Et à un moment, ils reçoivent une si grande puissance, ces paroles, et cette influence spirituelle, qu'ils finissent par la proclamer. On arrive à ressentir cette chose-là. Et donc c'est comme ça que cette histoire est donc interprétée dans un regard chassidique. Et le rabbi rajoute d'ailleurs une chose intéressante. Il dit c'est intéressant de voir comment les talmidim, c'est-à-dire les disciples, les élèves, ont capté cette lumière avant leur maître. Ils l'ont proclamée alors que les maîtres étaient encore en train de la dispenser. Et donc le rabbi explique, de là on apprend à quel point parfois le fait d'enseigner, ça va aussi nous apporter. Parce que cette lumière a été donc révélée par les élèves auprès de leurs maîtres. Et donc les maîtres ont reçu aussi de leurs élèves. Et ça, c'est quelque chose encore qui rentre dans l'esprit même de la Haggadah, en disant à l'éducateur qu'il doit mettre tout son cœur dans son enseignement, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, il recevra aussi quelque chose de l'effort qu'il va engager et investir auprès de ses élèves.